Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Comme d'ordinaire, nous répondrons présent à notre rendez-vous quotidien. C'est la revue de presse qui s'installe. Et c'est avec Ghislain Kougan que vous allez la suivre. Ghislain. Le hebdomadaire Dikalo pour démarrer, présidentielle du 12 octobre 2025, l'Union des populations du Cameroun investit Abdourahmane Baba. Le dirigeant sportif défendra les couleurs de cette formation politique, faction conduite par Habiba Issa et Jacques Baleguel. Son dossier de candidature sera déposé ce jour à l'ECAM. Les dernières échos du prochain scrutin présidentiel sont à lire dans les colonnes du hebdomadaire Dikalo aux pages 2 et 4. Toujours avec Dikalo, pénétrante est de Douala, l'entreprise McGill sommet de débloquer les décomptes de paiement, page 6. Hydrocarbures, la SNH lance une raffinerie modulaire de 115 milliards de francs CFA à Kribi, page 7 pour plus de détails. Décentralisation, déjà 208 milliards de francs CFA transférés aux communes en 7 ans, nous dit le hebdomadaire Dikalo à la page 5 de cette édition. Challenge Hebdo à la une présidentielle 2025, curiosité à l'ECAM, nous fait-on savoir. Ordre des avocats, Maître Éric Ba rempile pour 2 nouvelles années. Page 4 de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, Yerima Dewa est conduit par la population à Lagdo. Fraîchement démissionnaire du FSNC, le maire de Lagdo a frôlé le pire. Page 3 pour s'en apercevoir. Masse salariale de l'État, les hommes en tenue et les enseignants se partagent la plus grosse enveloppe. Selon les données du MIFI, ils ont capté près de 70% des ressources en 2024, page 10 de Challenge Hebdo. Mutation BAC 2025, l'extrême nord bon dernier. La région fille aînée du renouveau totalise un taux de réussite de 31% contre 52% pour le littoral. Classé première, le taux d'échec national est de près de 53%, page 9 du quotidien Mutation. Présidentielle 2025 toujours, 24 heures chrono pour les candidatures, page 7. Transfert Brian Bomo à Manchester United. L'international camerounais vient bien évidemment de quitter Brentford pour le club mancunien de son compatriote André Onana. Confidentiel à la une présidentielle d'octobre 2025, le bal des vautours. Ils sont anciens membres du gouvernement, présidents de partis politiques, opérateurs économiques et aussi de simples citoyens inconnus de la scène politique. Ils sont plus d'une trentaine à vouloir déloger Paul Biya du palais de l'unité à qui ils attribuent tous les maux qui gangrènent le corps social. Malgré cela, ils n'arrivent pas à fédérer leurs forces pour faire face aux candidats du RDPC. Chacun veut simplement avoir sa place au soleil. Quel paradoxe, pages 4 et 5 du journal Confidentiel. Toujours avec Confidentiel, consultation ophtalmologique, la mairie de Konsamba premier au secours des populations, pages 6 et 7. Aéroport de Douala, saisie record de 245 kg de cocaïne, nous dit Confidentiel. L'indépendant à la une, Maurice Kamto, démission et mystère. Après avoir alimenté le débat sur la nullité du mandat impératif, l'annonce de sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem a provoqué une onde de choc dans le paysage politique national. Au cours d'une conférence de presse conjointe APC Manidem samedi dernier à Yaoundé, le désormais ex-militant du MRC a levé un pan de voile sur sa démission supposée ou réelle et sur les secrets d'une alliance politique qui rebat les cartes en prélude aux joutes électorales, nous dit l'indépendant aux pages 4 et 5 de ce numéro. Brice Molo Paul Biya rassemble toujours, nous dit l'indépendant. Présidentielle 2025, 2 candidats en lice au RDPC, page 10. Colloque ESIC 2025, les grandes résolutions sont à lire aux pages 2 et 3 du journal indépendant. Le quotidien Émergence, Maurice Kamto, j'ai démissionné du MRC le 25 juin 2025. Le candidat du Manidem était face à la presse, page 5 pour plus de détails. RDPC, 2 candidats pour une candidature, page 5 toujours du quotidien Émergence. Course pour Etoudi, Cabral Libi dans les starting blocks, page 4. Mercato, Bemo rejoint Manchester United, page 11. Douala, saisie de 8 milliards de cocaïne, direction, page 8 pour plus de précision.
L'info à chaud à la une, Atangadi, ministre de l'administration territoriale, minate sur la CRTV. Si la candidature de quelqu'un est rejetée, il devra pleurer au calme chez lui et non dans la rue. Page 2 pour plus de précisions. Élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun, 31 candidatures déjà enregistrées à Elecam. Page 12 du journal L'info à chaud. Le jour, présidentielle 2025, Maurice Kamto, aux sources d'une candidature. Au lendemain du dépôt du dossier à la direction générale d'Elecam, les contours de cette investiture ont été présentés au cours d'une conférence de presse samedi, c'est-à-dire à la page 3 du quotidien du jour. Et Bolova, le SDF veut recruter 90 000 agents électoraux. Transfert, Mbeumo, le joueur africain le plus cher, quitte Brentford pour Manchester United, page 9 du journal du jour. La nouvelle expression présidentielle 2025, pourquoi ont-ils si peur de Kamto pour l'interrogation après le dépôt des dossiers de candidature du candidat du Manidem vendredi dernier à Elecam. Les principaux artisans de ce scénario digne des grands films hollywoodiens sont sortis de leur réserve à l'occasion de la conférence de presse de Yaoundé. Anissé Kane, président du Manidem, l'honorable Jean-Michel Ninche, président du Front pour le changement du Cameroun et coordonnateur par intérim de l'Alliance pour le changement, et le professeur Maurice Kamto, candidat du Manidem à l'élection présidentielle d'octobre 2025, et des observateurs de la scène politique comme le professeur Moussanga Niamdine, pages 5 et 8 du journal La Nouvelle Expression. La fin des dictatures, Ben Ali emporté par le printemps arabe, page 12. Culture, les artistes se mobilisent pour la nation, page 4. Secteur minier, la Sonamine comme un enfant gâté, page 2 du journal La Nouvelle Expression. Cameroun Tribune, nous y sommes, préparation du budget 2026, les orientations de Paul Biya, renforcement de l'offre énergétique et restauration de l'équilibre financier du secteur de l'électricité, mise en œuvre du plan intégré d'import-substitution agro-pastoral et halieutique, reconstruction des régions en crise sont quelques priorités contenues dans la circulaire signée le 18 juillet dernier par le président de la République, à lire l'encart de Cameroun Tribune. Baccalauréat 2025, les résultats sont là, nous dit-on. Les candidats à ces examens techniques et généraux ont connu leur sort vendredi dernier par message électronique et aussi par affichage dans les établissements. Dans l'enseignement général, le taux de réussite est de 47,45%, page 26 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. La voix de jeunes, présidentielle 2025, l'opposition est mal partie. Ce lundi 21 juillet, date limite de dépôt des candidatures à l'Écam. Près de 30 dossiers issus des partis d'opposition ont déjà été enregistrés pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Une dizaine d'autres pourraient s'ajouter dans les dernières heures. L'absence de coalition des forces de l'opposition semble ouvrir un boulevard au RDPC, le parti au pouvoir, page 3 du journal La Voix des Jeunes. Le Zénith présidentiel 2025 a reçu les appels au soulèvement. Accompagnement des PME, l'Union européenne s'apprête à lancer deux nouveaux projets. École supérieure internationale de guerre, ESIC, 20 ans au service de la paix, page 10. Le journal Innovation à la une, Maurice Kamto, j'ai démissionné du MRC depuis le 25 juin 2025, rejoint le Manidem le 27 juin et investi le 16 juillet. Lors de sa conférence de presse samedi, Maurice Kamto a présenté les preuves de sa démission et la conformité de sa candidature, page 2 du journal Innovation. Le quotidien L'économie et exportation du bois, l'Union européenne met fin à son accord commercial avec le Cameroun. Il est reproché au pays de n'avoir pas respecté un certain nombre d'engagement dans le cadre de l'accord de partenariat volontaire qu'il a signé en 2011, page 3 pour lire ce désamour. Cameroun, le taux de pénétration de la téléphonie mobile franchit la barre de 83%. Importation de lait, la facture toujours salée, page 5. Recherche scientifique, sa découverte de l'IMPM destinée aux industries pharmaceutiques, page 6. Externalisation de son régime de retraite complémentaire, Harvest Assess Management et
et CBT Bourse Tchad accompagnent Tchad Petroleum Company, page 6 du journal L'économie. L'œil du Sahel, budget d'investissement public BIP 2024, l'Adamawa et l'extrême nord, meilleur élève, page 9. Nord Cameroun, Viva Benoué évalue ses réalisations. Nous avons discuté avec diverses forces politiques suivant la vieille tradition IPCiste. À lire la réaction d'Anissé Kaner, président du Manidem, à la page 6 du journal L'œil du Sahel. Extrême Nord, 961 000 personnes vulnérables recevront l'aide humanitaire en 2025, page 3. Garoua, la navette se modernise, à la page 5. Et quotidien, exonération, la loi portant incitation à l'investissement privé au Cameroun révisée. Econews, fonds en déshérence dans les banques, une ressource désormais protégée et utilisable. Éco Matin, à la une, prix de l'action, souscription, dividende, les détails de l'offre publique de vente d'actions de BGFI Holding Corporation. Info Plus Santé, évacuation sanitaire à l'étranger, conditions d'obtention et bilan, page 9 du journal Info Santé. Changement climatique, l'impact sur la santé mentale est à lire à la page 6 du journal Info Plus Santé. Matila, développement local, Sali Babani, maire de ville de terrain pour une meilleure qualité de vie à Maroua. L'opinion à la une, interview Abba Baka, homme politique, il sera très difficile au président Biya de gagner dans le Nord. C'est ce que nous dit le journal L'Opinion. La météo, promotion de production du blé, l'IRA offre 2 tonnes de semences et 1000 sacs d'engrais aux coopératives agricoles du Nord-Ouest, page 4 pour s'en apercevoir. Info Matin, Église catholique romaine, la paroisse Sainte-Elvire de Sazomo inaugurée et consacrée. L'étudiant baccalauréat ESJ, il y a du mieux, nous fait-on savoir. La croix du septentrion présidentielle 2025, le sort du Grand Nord semble scellé, nous dit ce journal. Défis actuels, assainissement, Douala, 110 milliards de francs CFA mobilisés pour contenir les inondations. Et c'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci à toi, Gislain. Merci à vous qui nous aviez suivis. Merci également à Yves Tadiofo d'avoir réalisé cette édition de la revue de presse. Nous nous disons à la prochaine. Au revoir.